bonjour. Salut à tous. À mon retour sur les permettez-moi de remettre ma tasse de café. Aujourd'hui, on est bien évidemment là, j'ai oublié de reprendre le petit clap à chaque fin de vidéo. Voilà. Donc aujourd'hui, on est bien évidemment ici, vous l'aurez vu au titre, pour faire la critique de la série She-Hulk. J'ai l'impression que la caméra est super mal mise. Je me permets de la remettre comme il faut. Là, je pense qu'on est bien, voilà. Donc, épisode 3 est sorti ce matin. Je l'ai vu. On va faire la critique. Je vous laisse, bien évidemment, au générique. Et en attendant, on est parti. She-Hulk, épisode 3. Bien évidemment, vous l'aurez compris, vu qu'on va parler d'épisode, si vous ne l'avez pas vu et que vous ne voulez pas être spoilé, quittez immédiatement la vidéo. Je remets la lampe vers mon visage. Vous êtes habitué au fait que je change le matos à 24 de position. Et bien, She-Hulk épisode 3, c'était très bien. C'était plus poussé que les autres épisodes. Mais la scène post-générique... Oh, voilà quoi. On va en reparler bien évidemment. Bon, cet épisode, qu'est-ce que ça vaut bien franchement? Il était plus humoristique que les autres. Par contre, il y a un petit peu plus de cassage de mur. Mieux amené, on va dire, que dans l'épisode 2 où c'était peut-être un petit peu trop brouillon. Là, franchement, il est cool, il fait rire. C'est tout ce qu'on demande d'un cassage de mur. Bien évidemment, on va pas vraiment se dire est-ce qu'il y a une grande mise en scène, parce que il y a une petite mise en scène, on va dire. Enfin, c'est vraiment, c'est niveau réalisation, on n'est pas sur quelqu'un avec un énorme talent, genre un Sam Raimi ou quelqu'un d'autre. On est vraiment sur un yes man à la Marvel et on va pas s'entendre à énormément d'ambition au niveau de la mise en scène. Malgré tout, l'épisode est quand même pas correct. Enfin, si, il est correct, mais il est mieux que correct. Il est très très bien. Il fait rire. C'est plus ou moins tout ce qu'on demande de la série. Il y a des brisages de quatrième mur, par exemple, au tout début de l'épisode, où on a She-Hulk qui s'adresse directement à nous, quand on annonce l'arrivée de Wong dans la série, et alors elle se retourne et fait « vous inquiétez pas, il n'y aura pas des caméos comme ça toutes les semaines », et alors elle commence à énumérer les gens, genre « sauf lui, sauf Wong, sauf l'Abomination », et tu sens que il manquait juste le « sauf Daredevil », mais bon. On va quand même garder la surprise, donc on le dit pas. Mais donc voilà, c'est un épisode qui est bien amené, qui est assez sympathique, mais qui est pas très ambitieux au niveau mise en scène. Les couleurs, à part le vert de She-Hulk qui est un petit peu désaturé, il n'y a pas vraiment beaucoup de couleurs. C'est beaucoup des moments dans des tribunaux, ou alors où on a des avocats. Dans cet épisode-là, par exemple, on a l'audience pour... je sais plus comment il s'appelle, Bobowski, un truc ainsi, qui s'est fait arnaquer par une Asgardienne. Et d'ailleurs, il y a une référence à Thor, parce qu'à un moment, t'as le juge qui dit ouais, alors les discours à la Thor, on n'est pas à Asgard. Et ça me fait rire, parce que du coup, on t'appuie le fait que She-Hulk fait partie du MCU. À part ça, on a bien évidemment un autre cas de tribunal, on va dire, avec le moment où She-Hulk défend Emil Blonsky, donc l'Abomination, pour sa liberté conditionnelle. Finalement, il a l'air de l'avoir... Enfin non, c'est pas qu'il a l'air, c'est qu'il a eu la liberté conditionnelle. Bien que... Est-ce que c'est une liberté conditionnelle, genre, c'est bon, il est libre, il peut aller s'acheter du pain s'il veut? Ou est-ce que c'est un truc du genre, Ant-Man, il est libéré, mais reste chez toi, mec. Donc, je sais pas, on verra bien évidemment dans les autres épisodes. Et surtout que... Je sais pas pourquoi, je l'ai senti... mais il sera pas comme ça longtemps. On a aussi les autres personnages, bien évidemment, on va en reparler par la suite. Mais d'abord, j'aimerais qu'on parle des musiques de la série, de cet épisode 3. Pourquoi c'est aussi anecdotique? Même le générique, il n'y a pas de thème qui se ressort finalement. Au niveau musique, c'est pas plat, hein, tout va très bien. Mais, je sais pas, ça manque de peps, c'est très oubliable en fait.
Il n'y a pas des thèmes qui te restent en tête comme le thème de Doctor Strange, comme le thème de Spider-Man No Way Home, ou en fait comme le thème des autres introductions de séries, que ce soit WandaVision, que ce soit Loki, ou le générique, tu l'as encore en tête parce que c'est vraiment, tu le connais quoi. Que ce soit même la série What If, que ce soit Moon Knight, toutes ces séries-là ont toujours une musique, un thème super marquant. Là, le thème de She-Hulk, de l'intro, il est probablement pas mauvais, mais moi je m'en souviens pas quoi. Mais voilà, c'est un peu dommage. Faudrait peut-être que je me refasse la BO après la série. Mais bon, c'est pas vraiment les musiques qui nous intéressent. Parlons justement des personnages, et là je vais faire une aparté avec la scène post-générique. Parce que jusque là, même si c'était de l'humour, She-Hulk était un peu crédible. Tu voyais que c'était la femme un petit peu dans son coin, qui était un petit peu droite et tout bazar, et qui n'était pas dans comment dire, dans des clichés de femmes faciles, etc., qui essayaient de redresser le niveau. Et la scène post-générique fait twerker She-Hulk. Alors non seulement c'est horrible à voir, parce que je veux pas voir une version féminine de Hulk qui twerk, et ça, c'est pas drôle. Sur le coup, t'en rigoles un petit peu, mais tu rigoles pas. Enfin là, tu rigoles du personnage. C'est un petit peu comme disait MJ Fermella. Ceux qui connaissent, dans une de ses vidéos, il disait que l'humour qui est bienvenu, c'est l'humour où on rigole avec les personnages, et l'humour de référence. Par exemple, une référence à un comics qui te fait « Oh, je l'ai !» et tu rigoles avec ça. Mais l'humour qui n'est pas convenu, c'est l'humour où tu rigoles du personnage. Là, c'est l'humour cynique, où le super-héros n'est pas pris au sérieux. Alors je sais que c'est une série comédie, que c'est She-Hulk, qu'elle-même ne se prend pas au sérieux, mais la faire twerker, quand même. Le twerk. Je pense que le DVD n'existait pas, que le twerk était démodé. Le twerk. Vous êtes sérieux, Marvel? Comment ça a pu passer, ce truc? Un autre point que j'ai bien aimé, par contre, là, c'est différent au niveau des personnages, c'est comment est-ce qu'ils amènent Wong. Tu vois que Wong, quand il est dans le monde normal, quand il n'est pas genre à Camartage, qu'il n'est pas dans le Sanctum Sanctorum, il est perdu. Il est perdu, il est droit, il est comme ça, il fait... Il est perdu, il sait pas quoi dire. Et il se casse, genre, il y a un moment, ben, on apprend que c'est bel et bien, comme on l'apprend dans Shang-Chi, que c'est Wong qui, pour prouver qu'il était sorcier suprême, a fait s'échapper Emil Blonsky. Et à ce moment-là, on t'explique que grâce à ça, c'est lui qui est devenu le sorcier suprême et que c'est plus Doctor Strange, justement. Et il y a ce moment où, du coup, maintenant qu'ils savent que c'est pas de sa faute, ils disent que Emil Blonsky est coupable. Enfin non, non coupable. Par contre, le jury se retourne devant Wong et lui dit « Attendez, parce que du coup, ok, lui, c'est pas sa faute. Mais c'est vous qui l'avez échappé, c'est illégal. » Et lui, il se casse. Il fait « Ok, bon, salut. » Donc, j'aime bien la manière dont ils ont amené Wong. J'aime bien aussi le personnage de She-Hulk. Elle est drôle. Elle est assez, j'allais dire intéressante, mais assez intéressante, oui et non, parce qu'on n'explore pas beaucoup son passé. On a vu sa famille, on connaît Hulk, donc Bruce Banner, mais ça c'est logique. D'ailleurs Bruce Banner qui est actuellement dans l'espace. Mais voilà, il n'y a pas plus de choses que ça. Et à part pour faire de l'humour et pour être le personnage principal, elle n'est pas plus développée. Genre on connaît pas beaucoup de choses sur son passé. Par contre, niveau toujours des personnages, alors là c'est très secondaire, c'est sur un personnage très secondaire, mais il y a un petit détail, j'en ferai un short, que je mettrai sur YouTube et sur TikTok, où en gros, on voit c'est le fameux groupe de malfaiteurs, de margoulins on va dire, de la rue, vraiment les racailles de rue, qui arrivent avec des trucs magiques. Déjà, She-Hulk ne se pose pas une seule seconde la question de qu'est-ce que c'est quoi cette merde. C'est juste genre, non, elle leur démonte la gueule, et elle se dit même pas, attendez, vous avez où ça où? Limite, elle les prend pas au sérieux. Et il y a un moment, donc, ils ont peur de She-Hulk. She-Hulk, d'ailleurs, qui se regarde dans le miroir, on va en reparler juste après, vous comprenez pourquoi j'appuie sur cette scène. Mais bref, donc, les malfaiteurs se font démonter leur gueule par She-Hulk. D'ailleurs, il y en a un qui aurait dû crever, je suis désolé.
Il y a un moment, et elle en avait un sur l'épaule, elle en balance un contre le mur, et l'autre, elle le jette en l'air, à mon avis, un bon 5 mètres, et il tombe pile sur le dos. Et il se relève. Non, 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 non. Tu tombes de 5 mètres sur le dos, sur le cou là, tu te pètes le cou, coup du lapin, hop, t'es mort. Tu te relèves pas comme ça. Ou alors, il a peut-être des super pouvoirs, peut-être que c'est un super humain, hein, si ça se trouve. Mais, enfin, non, c'est le mec là, il est mort. Il se relève pas, t'es un humain normal, tu meurs. Et ce personnage-là, justement, donc, il retourne dans leur véhicule, les malfaiteurs, et ils ont l'air, apparemment, de vouloir récupérer le sang de She-Hulk, vu que t'as ce qui a l'air d'être le chef de groupe qui se retourne derrière lui et qui, justement, lui dit Thunderbolt, est-ce que... Enfin, ouais, c'est Thunderbolt qui dit est-ce que t'as réussi à l'avoir? Et il vous montre une seringue où t'as la pointe de la seringue qui est pétée. Déjà, ça annonce que ces personnages-là sont un peu plus importants que ça, et qu'ils travaillent pour quelqu'un qui a essayé de récupérer le sang de She-Hulk. Est-ce que ce serait pas par hasard un petit monsieur du nom de... Le Caïd? Wilson Fisk? On sait qu'il existe, on sait qu'il est peut-être lié à tout ce délire de super-humain, vu qu'il est potentiellement lié au Thunderbolt, théorie qui me vient de Landry, j'ai regardé sa vidéo, c'est une théorie qui m'avait plu, donc je me base un petit peu là-dessus. Est-ce que Wilson Fisk aurait pas essayé d'avoir son propre Hulk? Red Hulk, potentiellement? Alors oui, je sais que William Hurt est malheureusement décédé, c'était l'acteur qui jouait Thunderbolt Ross, mais on sait jamais. Si ça se trouve, ils vont juste remplacer l'acteur. Ce serait pas très sympa pour l'acteur. Après, c'est pas un personnage super principal. C'est pas comme si on parlait de remplacer Tom Holland, là. C'est William Hurt. Il est apparu dans 3 films et c'était des petits caméos. Donc, ce serait moralement discutable, je l'accorde, pour le personnage. Mais, soyons objectifs 2 secondes. S'ils veulent continuer leur histoire, Thunderbolt Ross et Red Hulk, c'est un personnage un minimum important. Surtout dans les Thunderbolts, justement. Et le personnage qui a essayé de piquer She-Hulk s'appelle justement Thunderbolt. Est-ce qu'il sera dans l'équipe? Est-ce que, sous la cagoule, parce que le personnage porte une cagoule, il s'agirait pas par hasard d'un personnage qu'on ne connaît pas, enfin qu'on connaît peut-être mais pas assez, et qui sera plus tard un Thunderbolt? Est-ce qu'il deviendra, lui, Red Hulk? Est-ce que ce sera une réadaptation du personnage de Red Hulk? Je vais loin, je vais trop loin, oui, je l'accorde. Je vais beaucoup trop loin, mais voilà, je me suis un petit peu... j'ai été un petit peu troublé par le fait qu'il l'appelait Thunderbolt. C'est pas un prénom, je suis désolé, Thunderbolt. Alors après, est-ce que c'était un nom de code et que je fais des théories pour rien? Probablement. Probablement. Du coup, je voulais également revenir, je l'ai dit, sur la fameuse scène où She-Hulk se regarde dans la vitre. Je pense que cette scène est à prendre en compte. Parce qu'à mon avis, elle va se rendre compte que ce genre de moment ne doit plus jamais arriver. Ce genre de moment où elle pète un plomb à ce moment-là, pour moi, c'était quand elle se voyait dans le miroir. C'était vraiment genre la réinterprétation de quand tu te regardes dans un miroir et que tu te dis, après avoir fait une énorme connerie, qu'est-ce que j'ai fait? Là, j'ai ressenti ce moment dans cette scène-là. Alors que pourtant, c'est vraiment une scène toute conne. Hein. Et juste après, il y a la scène post-générique où elle twerk. Mais j'ai ressenti le qu'est-ce que j'ai fait dans le visage et dans la manière de filmer du personnage de She-Hulk. Comme quoi que la mise en scène n'est pas pourrie. Elle est pas... C'est pas la meilleure mise en scène, mais il y a de l'ambition quand même, il y a des idées. Donc voilà, c'est une scène qui m'a un petit peu marqué, dans le sens où ça se voit vraiment qu'elle se dit mais merde, ça va ruiner ma réputation. Parce que le problème c'est qu'on sait qui est She-Hulk, hein, c'est pas quelque chose qui est caché top secret, on sait que c'est Jennifer Walters, c'est une avocate qui est beaucoup médiatisée. Si les mecs là portent plainte, ça ruine sa réputation et elle risque de se faire virer une seconde fois de l'endroit où elle est actuellement. Donc voilà. C'est pour moi une scène, c'est pour moi 2 scènes qui seront importantes dans la suite de la série, surtout si les personnages qu'on vient de voir portent plainte comme quoi qu'ils se seraient fait attaquer par She-Hulk. S'il y en a un des 4 plutôt qu'à filmer, bingo, bingo loto comme on dit. Donc voilà, je pense que c'est une scène quand même à prendre en compte et l'épisode, à part ça, était franchement assez drôle, il y a des blagues assez marrantes, mais il y a une théorie et ça aura sa propre vidéo d'ici les prochains jours. Je vous prépare potentiellement 2 vidéos et justement une sur le petit personnage de Hulk qui à la fin d'épisode 2 est parti dans un vaisseau. Vaisseau qu'on n'a plus revu, on n'a plus revu le personnage de Hulk.
Où est-il? Paf, teasing pour la prochaine vidéo, tu la regarderas, elle sortira demain. Après 16 h, parce qu'avec les horaires que j'ai eu, je suis dans la merde. Mais bref, voilà. Petit teasing pour une prochaine vidéo. Donc, en conclusion, l'épisode n'était pas mauvais, il y a des bons points, surtout au niveau du brisage du 4e mur. Et tout doucement, on en arrive à la moitié de la série, et je pense que on va avoir tout doucement l'intégration notamment de Daredevil, et également l'apparition d'un climax, d'un genre de climax. Là pour moi on est dans le 2e acte de la série, on a passé l'introduction avec les deux premiers épisodes, et le 4e épisode sera pour moi un petit peu plus intéressant en termes de personnages, en termes de teasing pour la fin de la série. Il est froid. C'est pas bon le café froid. En conclusion, je donnerai plutôt comme note à cet épisode un bon 9, franchement. Pour moi, c'est le meilleur de la série. Parce que il gère bien ce côté cassage de 4e mur, en teasant un petit peu l'arrivée, bien évidemment, de Daredevil. Il y a justement cette fameuse scène avec le miroir. Il y a beaucoup également de petits raccrochements au MCU. On te parle de Thor, on te parle... Il y a Wong, déjà dans l'épisode. On te parle également de la dimension miroir. On te parle de plein de personnages comme ça. On apprend aussi que She-Hulk a été éjectée par les Avengers, qu'elle n'a pas été acceptée. Ça n'a pas été montré, ça d'ailleurs, qu'elle avait été éjectée par les Avengers. Et puis surtout, quels Avengers? Il reste plus personne, ils sont tous partis. À part Spider-Man, déjà non, en fait Spider-Man, plus personne ne le connaît. Thor, il est plus sur Terre. Hulk, il est plus sur Terre. Ah oui, si, il reste Hawkeye. Donc c'est Hawkeye qui a dégagé She-Hulk. Bah je savais pas qu'il était aussi charismatique, avec Clint Barton. Bref, donc je donnerai la note de 8 sur 10, voire ouais, non, plutôt 9 sur 10 à cet épisode qui franchement m'a très bien plu. En attendant, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Moi, bien évidemment, je vous propose de vous abonner, de partager, de liker, de commenter. Juste, j'ai reçu des horaires, parce que du coup, c'est à la rentrée. Moi, j'ai reçu des nouveaux horaires. Les vidéos vont sortir assez tard, pendant un long moment. Et en mars, il y a 3 semaines où je suis carrément en stage d'infographie, comme l'année dernière. Ça va être la merde. J'essaierai d'être présent quand même, hein. C'est pas pour ça que je vais disparaître pendant 3 semaines. C'est pas pour ça qu'actuellement, il y aura moins de vidéos. Juste, attendez-vous à ce qu'elles soient plus tard. Peut-être vers 19 h, 20 h malheureusement. Parce qu'en fait, il y a 3 jours où je termine à 17 h. Un jour où je termine à 16 h et où je commence à 9 h. Donc le vendredi, vous aurez les vidéos très tôt le matin. Et le reste de la journée, vous les aurez très tard le soir. Voire pas de vidéo lundi. Parce que le lundi, en plus, je cuisine. Parce que je dois cuisiner chez moi lundi. Donc je suis dans la merde. Ça change rien au niveau du samedi et du dimanche. Les radios Terre 616, ne vous inquiétez pas, ne change pas. Juste le reste de la semaine, à part mercredi où je termine à midi. Oh boy. Bien évidemment, je vous dis donc à plus, amoureux aussi du cinéma. Je reprends mon clap. Et on se dit à la semaine prochaine pour la nouvelle... Oh, ta gueule. Pour la nouvelle critique de She-Hulk. Je suis dans la merde.